de suite, Célébration de la fête des parents et de la journée consacrée en hommage aux personnes disparues ce vendredi 1er août 2025. Une patrouille mixte FRDC, PNC organisée à Kinshasa dans les différents ports qui logent le fleuve Congo. Voilà, c'est tout pour les titres. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal à la une. Célébration ce 1er août de la fête des parents et de la journée consacrée en hommage aux personnes disparues. Les parents à l'honneur s'inquiètent plutôt du niveau de l'éducation des enfants. Suivez ces reportages signés par Suleiman Kalunga, Héritier Sekome et Andy Tibankou. En République démocratique du Congo, la journée du 1er août est dédiée à la fois comme la fête des parents et la journée des Congolais disparus. En effet, cette journée est l'occasion de rendre hommage aux parents et de se souvenir des proches disparus. Profitant de la journée, quelques parents ont déploré les comportements des enfants qui, selon eux, reflètent à rien l'éducation de base, même s'ils empruntent les chemins de l'école ou de l'église. Surtout bana na biso ya basi o bazo sala ba examen d'état ya basi na mibale donc eza mawa biso koyeba ke bana bakei bana bazo tanga bana batangi classe basilisi mais ekomi na moment moko bakomi na kokata ba uniforme kosala makambo mabe koloba ba bêtise komatana ba moto kosala oyo esengeli te ke bakoki kosala donc eza pasi mpona bana na biso. Éducation tozomona lelo ebebi makasi bana biso ya lelo bazokisa biso baparents soni bana efutu bana bauti kosala examen lobi makambo tomoni na batelefone papa somo bana misu bakati bauniforme bana misu bazopiblie bavideo babétise na kati ya bareseau sociaux. Éducation ebebi mpona bana éducation pena ebebi bana biso bazalisi malamu te bazokisa baparents soni. L'avenir de la nation repose sur la jeunesse, dit-on. Les parents renvoient la balle aux autorités ayant dans leur attribution ce secteur afin de mettre les bouchées doublées avant qu'il ne soit trop tard. Le gouvernement de la République d'une part et d'autre part, les parents chacun est appelé à jouer sa partition. En ce qui concerne la journée dédiée aux morts, nous vous laissons suivre les témoignages de quelques familles rencontrées au cimetière de la Gombe, venues visiter les tombes de leurs proches. Suivez-les, ils sont au micro de Héritier Sekome et Henri Chibanko. La journée des parents. Comme bomoninga awa, eza tombe ya grand frère na ngai ya liboso oyo amela biso nyonso tomela nsima na ye akufa atika biso ata obosani ngaya kobosana mpe eza te yango tomese na biso toyaka tobongisi ata aza te me na mitema na biso aexistaka kaka tolakisa ye kaka bolingo te tolingaka ye kaka ti suka. C'est un peu ça. C'est dur, hein, c'est difficile. Les gens utilisent beaucoup de mots. Les gens, quand ils veulent vous consoler, utilisent les mots qu'ils peuvent, selon eux. Mais peu de gens savent. Quand on perd un parent, l'âge ne compte pas. Ça fait 18 ans qu'il est parti, mais c'est encore frais. Et c'était quelqu'un qui aimait la propreté. Et je veille à ce que sa maison soit toujours propre. Sa dernière demeure, si on peut l'appeler. Et en tant que chrétien, c'est une joie parce que l'esprit ne meurt pas. On est serviteur de Dieu, donc on va commencer par et finir aussi par la prière.
Parce que c'est un serviteur de Dieu. Il faut honorer les mémoires. Hein, les mémoires donc, on est en train d'honorer les mémoires des serviteurs de Dieu qui nous a quittés. Aujourd'hui, des ans, depuis qu'il nous a quittés, on est venu aujourd'hui pour l'honorer. Pour s'incliner, liboso ya mémoire na ye pour mokili eyeba ke papa oyo tokunda awa azana libota, azana mwasi, azalaki na bana, azalaki na famille. Les bourgmestres le 24 plutôt, communes de la capitale font face à une pénurie généralisée de ressources depuis leur nomination. Ils n'ont perçu ni frais d'installation, ni frais de fonctionnement, ni émoluments. Ils ont interpellé le président de la République sollicitant les moyens financiers adéquats pour répondre aux besoins urgents, notamment de la lutte contre l'insalubrité dans leur commune. Suivez leur déclaration. S'agissant des orientations données par le président de la République lors de la 53e réunion du Conseil des ministres relative à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, les bourgmestres et bourgmestres adjoints ont favorablement accueilli cette initiative combien louable, à même de redorer le blason terni de Kinshasa. Cependant, les bourgmestres et bourgmestres adjoints tiennent à préciser que l'assainissement exige d'énormes moyens tant financiers que logistiques dont les entités territoriales décentralisées ne disposent pas. Les appuis financiers qui devraient émaner tant du pouvoir central que du pouvoir provincial n'arrivent presque pas, mettant ainsi en difficulté les animateurs de 10 entités. C'est ainsi. Ils ont salué la recommandation du président de la République, chef de l'État, de doter les entités des moyens financiers et logistiques conséquents pour rendre salubre la ville de Kinshasa. Ils promettent de mouiller le maillot et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour rencontrer cette préoccupation exprimée par le premier citoyen de la République. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville-province de Kinshasa rappellent que depuis leur nomination jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais bénéficié ni des frais d'installation, ni émoluments, ni primes, ni frais de fonctionnement. Ils sollicitent l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, pour l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles selon sa volonté. Pour lutter contre l'invasion fiscale, le pays dispose désormais de la facture normalisée. Mais de quoi s'agit-il exactement? Ministre de Finances Doudou Fouamba explique ici au micro de Ginette Bézon. Pour les entreprises qui ont déjà les systèmes de facturation, il faudra les mettre en conformité grâce au dispositif que nous avons et nous allons mettre à leur disposition. Parce qu'il n'est pas cohérent pour un État de demander aux grandes entreprises qui ont déjà leur système de facturation de les abandonner et d'acheter d'autres dispositifs. Les experts ont proposé que pour ces entreprises, nous puissions avoir des modules qui vont mettre en conformité les systèmes de facturation avec nos dispositifs pour les suivis en temps réel des opérations de la TVA. C'est là qu'il s'agit. Nous devons aller chercher des mots plus complexes pour expliquer cela, mais nous pensons que la pédagogie nous exige de parler en ces termes pour que chacun comprenne. Et désormais, quand vous allez être dans un restaurant, chaque fois que vous allez payer une facture, la direction générale des impôts pourrait être en mesure de savoir quel est le montant de la TVA de votre facture à Nous commençons avec la première phase qui va prendre un certain nombre d'entreprises, de grandes, mais également nous allons généraliser après parce qu'au-delà de la facture normalisée, une deuxième réforme va venir et elle est déjà en cours que nous allons appeler la facture numérique ou la facture digitale qui va venir compléter cette réforme. Celle-là va s'atteler à répondre aux impératifs, aux exigences du secteur comme celui bancaire, comme celui des télécommunications,
que la facture normalisée ne peut pas adresser. Je l'ai annoncé au sommaire, 747 personnes, dont 27 femmes interpellées, plusieurs bidons d'alcool indigène et 14 sacs de chanvre saisis. C'est le bilan de la patrouille mixte FARDC-PNC organisée à Kinshasa dans les différents ports qui longent le fleuve Congo. Suivez ces reportages signés par Léon Singimi. Sur instruction de la haute hiérarchie militaire et policière, les commissaires provinciaux de la PNC, commissaire divisionnaire Israël Konto Bakoulou et le général de brigade Thierry Ilunga, commandant second de la 14e région militaire et commandant intérimaire, ont mené cette opération afin de sécuriser cette partie de la ville de Kinshasa. Sur base des renseignements bien fournis, les forces de l'ordre ont organisé ces bouclages au regard de plusieurs cas d'insécurité et de banditisme signalés sur les avenues Poiloux, Flambeau et les centres-villes de Kinshasa. Les meneurs bien connus ont transformé les ports en refuge après leur forfait, raison pour laquelle l'opération a été menée. Les suspects ont été acheminés au quartier général de la 14e région militaire afin d'être identifiés. Le général Israël Kantou fait ici le compte rendu de l'opération. bongo wana suki ya solo ya mabe oyo tozikoloso bazalaki yo yango moni tozonyaki lobi bongo yango tosi bango toyina bakati bazali wana bakolona bazali bablakele bazali bavola meme bazali tokotala ka ya moko na moko mpona koyeba konti na suka ya pays bao baconcerne beaucoup plus bakorépondre baacte bango devant bajuge naturel donc ils ont pour répondre à l'appel de la population auprès à chef et le mandat suprême a ordonné qu'il n'y ait pas de tout ça Dans un autre chapitre, la DRH 4 reçoit demain du gouverneur à l'intérim Martin Kazembe un premier lot de 10 Land Cruiser neufs afin plutôt de leur permettre de bien travailler. Suivez ces commentaires. C'est dans le but de renforcer la capacité opérationnelle sur le terrain de la direction d'RCDIO Katanga que le gouvernement provincial, dirigé par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, a remis ce mercredi 30 juillet 2025 un premier lot de 10 véhicules de marque Toyota Land Cruiser Pempa 9 à cette régie financière. L'autorité provinciale a procédé à la remise de ces charrois automobiles au ministre provincial des Finances, John Moloba Kitonge, qui les remettra à son tour au directeur de la DRH4, Bruno Kwesele Choma Choma. Ce dernier s'est dit heureux de recevoir cette dotation qui vient répondre aux besoins de cette régie financière qui était en carence de véhicules dans toutes les agences de la ville de Lubumbashi comme dans les territoires et villes de la province. Bruno Kwesele Choma Choma a rassuré le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula que la DRH4 va, avec cette dotation, accomplir sans faille la mission lui assignée. Nous tenons à vous assurer, Son Excellence, Monsieur le gouverneur AI, que nous allons gérer ces véhicules en bon père de famille et nous allons y veiller à ce que tous ces véhicules soient à la disposition de la mobilisation des recettes et non pour des courses privées. Martin Kazembe Choula a conscientisé le numéro 1 de la DRH4 à mobiliser ses troupes pour qu'ils améliorent le rendement sur terrain afin de permettre au gouvernement provincial d'avoir les moyens de sa politique. Monsieur le directeur provincial de la DRH4, nous tenons sincèrement à vous encourager et à vous remercier pour les efforts que vous êtes en train de fournir au sein de notre régie financière. Ces véhicules qu'on venait de vous doter, vous devez les utiliser en bon père de famille. Et surtout, redoubler vos efforts. Nous tenons à vous encourager et aller de l'avant. Faites plus que ce que vous venez de faire. Au final, ce sont 40 Jeeps Land Cruiser qui seront remis à la DRH4. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat devant quelques membres du gouvernement provincial.
De son côté, Honoré Baïloulaka, cadre du parti politique MLC, salue la décision du ministre provincial de la Santé interdisant la mendicité derrière le malade dans les différentes rues de Kinshasa. Ces derniers a aussi dénoncé la mauvaise campagne contre le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il est au micro de Christian Lissoukou. Cette note circulaire interdisant ces pratiques jugées en tout cas mauvaises et irrespectueuses pour les intérêts de la nation, les intérêts du respect en la personne humaine. En tout cas, le ministre Patricien Ngongo a tranché sur une problématique épineuse qui faisait en tout cas ternir l'image de la ville-province de Kinshasa. Puisque la ville-province de Kinshasa, c'est une ville phare. C'est l'étendard de la République démocratique du Congo. Alors, voir ce que nos frères et sœurs qui marchent ça et là, avec des personnes malades, avec des personnes désœuvrées, vous allez voir que les constats amers après enquête menée par les inspecteurs du ministère provincial de la Santé, l'enquête démontre que 80% de ceux qui marchent avec des personnes malades gagnent plus que les malades qui sont censés être soutenus et assistés. Ce qui s'est dit à tort qu'il y aurait eu des images balancées par le vice-gouverneur Edi Elimolangi, papa social, dans le groupe de l'Union Sacrée. Écoutez, revenons d'abord sur la genèse de la moralité de la personne. Mais qui est Edi Edi? Edi, c'est la personne qui assiste les gens et qui est proche de la base. Les gens qui sont contre la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens qui combattent Jean-Pierre Bemba Gombo, notre président national. Ce sont ces gens-là qui combattent M. Edi Edi et qui l'ont envoyé par les biais d'un conseiller, des officiels de la République, un lien. Et en cliquant sur ces liens-là, c'est comme ça que directement les blogueurs ont pris contrôle sur son compte WhatsApp et ont envoyé des messages. Pour clôturer cette édition du journal en sport, les équipes engagées à la Ligue 1 préparent déjà la prochaine saison sportive en attendant le verdict de la dernière saison remportée par le FC, les Aigles du Congo. Commentaire de Jerry Romeo Mamba. Malgré les tumultes qui persistent autour de la saison sportive 2024 de la Ligue 1, les cadors de ces championnats ont néanmoins décidé d'entamer d'une manière ou d'une autre la préparation pour la prochaine saison sportive. C'est le cas de Manié Menyon qui ne cesse de renforcer son effectif en recrutant pas mal de joueurs venant de Kinshasa, dont Sylvachi Tengue de la Rangers, Barclay Bakadi du SMP et le jeune prodigue Jordi Moukoko pour ne citer que ceux-là. Les cheminots de loup populaires côté ont frappé fort en recrutant Glody Mambembe du DSMP et sont proches d'officialiser l'arrivée de Molienok, le buteur de la Rangers, tout en gardant leurs cadres comme Joe Isama, Simon Omosola et Draman Kambou. Et contre toute attente, l'SV Club a réussi à s'offrir des services de deux génies du DSMP, Zito Mangomba et Diakane Marzouk. Mais ces deux transferts restent tout de même à surveiller de près, car les Immaculés contestent les transferts des joueurs Mangomba, brandissant un document d'achat de ces joueurs auprès de son club de provenance, et Mazembe, quant à lui, dit avoir déjà versé une partie de la somme exigée par les pères de Diakana pour son recrutement avec image à l'appui. Les Samouraïs, champions en titre toujours dans leur vision des Aigles, ont repris les entraînements depuis le 30 juillet dernier dans leur académie et ces cadres ont répondu présents toujours sous la conduite du coach Papi Mpoyi. Il n'y a que les DSMP qui perdent ces cadres sans pour autant recruter jusque-là et beaucoup pensent qu'il attend que la date fatidique du 31 juillet 2025 passe, date butoir marquant la fin d'un championnat qui n'a jamais repris malgré la sentence du TAS et aussi les derniers jours que la FECOFA devait envoyer la liste des équipes qui participeront aux prochains interclubs de la CAF. Donc, tout le monde retient son souffle, car la CAF, déjà étant au courant de tout, peut toutefois refuser cette liste ou certaines en cas d'irrégularité comme ce fut le cas en 2023 avec les DSMP et Manié Menyon. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal la célébration de la fête des parents et de la journée consacrée en hommage aux personnes disparues ce vendredi 1er août 2025.
Une patrouille mixte FRDC, PNC, organisée à Kinshasa dans les différents ports qui logent le fleuve Congo. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.